Le mouvement a toujours été la plus grande passion dans ma vie. Comment le cerveau contrôle le mouvement? Et surtout, ce qui se passe lorsque cette communication est interrompue. Cette fascination est devenue un des plus grands moteurs dans ma vie. Quand j'étais un très jeune chercheur, j'ai décidé de dédier ma vie à essayer de développer des traitements pour permettre à des gens de bouger à nouveau pour que la paralysie ne soit plus une sentence pour la vie. A remarkable new study today about spinal cord injuries really caught our eye. It's the stuff of science fiction. A groundbreaking development, achieving what many believed to be impossible. Courtine studies offer fresh hope to those living with paralysis. A new era in medical technology. Aujourd'hui, on pousse nos thérapies encore plus loin pour explorer un nouveau territoire. La moelle épinière est vraiment comprimée. T'as vu, c'est une fracture énorme, c'est une lésion complète de la moelle épinière. Neurologiquement, il n'y a rien. Notre nouveau pilote d'essai, elle est une jeune femme de 37 ans qui est tombée d'un balcon. Un accident terrible, finalement, qui l'a laissée complètement paralysée depuis maintenant 14 ans. Là que tu la mets avec toi. Avec une lésion complète de la moelle épinière. Notre technologie doit rétablir la communication entre le cerveau et la moelle épinière et complètement prendre le contrôle des mouvements. Mais on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Quand on est un scientifique, on est face à l'inconnu. Et se confronter à l'inconnu, ça veut dire qu'il faut être curieux, explorer. Depuis que je suis tout jeune, je regardais les étoiles avec mon père. Il m'a vraiment donné une passion pour l'inconnu. J'ai étudié la physique à l'université, toujours passionné par l'escalade. Et c'est là que j'ai rencontré, au pied d'une falaise, un professeur de neurosciences et qui a commencé à me parler justement de la manière dont, quand on veut grimper, le cerveau doit envoyer des commandes très précises aux muscles, etc. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me former comme neuroscientifique. Je suis allé à Los Angeles pour faire un postdoc à UCLA. Et là, le laboratoire dans lequel je travaillais était en collaboration avec l'association Christopher Reeve. Donc Superman, mon vrai super-héros. Je me rappelle qu'il avait ces mots très forts. Vous, scientifiques, lorsque vous partez de votre laboratoire demain, je vous demande de vous arrêter à la salle de réhabilitation pour voir des patients qui se battent pour faire un pas et penser qu'est-ce que je vais changer pour faire en sorte que leur vie s'améliore. C'est ça votre mission, et ça ne l'oubliez jamais. The spinal cord and the brain are the last frontiers of inner space, and they will be conquered. L'idée que des êtres humains aient perdu cette capacité de bouger, mais insupportable. Donc, j'ai décidé de m'investir pour le reste de ma carrière à développer des thérapies pour les gens qui souffraient de paralysie. Ma vie de 2003 à 2012 a été un investissement total dans la recherche. Travailler du lundi au dimanche, les nuits entières des fois. Ça a été des efforts sans relâche de développer de la technologie pour vaincre la paralysie sur un modèle animal. Il y avait toutes ces soirées où on passe avec notre équipe à réfléchir pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on doit changer. Ça a pris de nombreuses années, beaucoup d'échecs, beaucoup d'obstacles. Et là, quand tout a fonctionné ensemble, boum! Allez, oui!
Là, c'était un moment d'épiphanie, c'était incroyable, quoi. Le 1er juin 2012, ces résultats se retrouvent sur la première page du New York Times. Mais la réaction de la communauté scientifique immédiate est de remettre complètement en doute ces résultats. C'était extrêmement difficile. 15 années de travail, elle a été rejetée de manière profonde par la communauté scientifique pendant de nombreuses années. Mais ça a été en fait le carburant pour faire avancer encore plus fort. Je savais que le succès des expériences sur des modèles animaux signifiait qu'on pouvait aider des gens paralysés à remarcher. Le challenge, c'était qu'il fallait créer quelque chose qui n'existait pas alors. Un stimulateur qui pourrait être implantable sur la moelle épinière de l'être humain. Je devais chercher une équipe de jeunes professeurs talentueux et puis un partenaire clinique capable de faire les implantations chirurgicales. Et c'est là que j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer Jocelyne Bloch, neurochirurgienne extrêmement passionnée et courageuse. Non, on a juste fait la latérale. On fait l'électrophysio alors. Alors faisons l'électrophie. Okay. On s'est lancé dans une aventure vers les nouvelles frontières de la connaissance. Et après nombreuses années, on était prêt avec le premier stimulateur. On a mis en fait des mois vraiment à comprendre comment permettre aux participants de remarcher. Et là, ça a été extraordinaire. On a réussi à rétablir les mouvements malgré une paralysie. Okay, nice. Mais le système était contrôlé de l'extérieur. C'est pas assez. Alors, la prochaine étape, c'était de rétablir la communication entre le cerveau et la moelle épinière avec un pont digital. Un implant dans le cerveau pour décoder les intentions de marche et envoyer ces commandes au stimulateur de la moelle épinière, comme le cerveau le ferait naturellement pour marcher. Quand la pont digitale a fonctionné, le patient faisait les premiers pas, contrôlé par ses pensées. C'était complètement incroyable. Ce joie de voir ce miracle technologique et médical devant mes yeux me donne beaucoup de joie et en même temps il est très éphémère parce que je pense déjà au prochain challenge qui m'attend. Comment on peut aller plus loin? En fait, tester ce pont digital sur quelqu'un dont la moelle épinière semble complètement lésionnée. Et c'est là qu'on a rencontré Suzanne. January 2011. I went to Morocco to work in a surf camp, and I was on the roof terrace, and the top railing gave way. I went 20 feet, and then I landed on the marble floor. The consultant said, "You're not going to walk again, this is your life now." A lot was taken away from me. Hey. I can give a kiss. You probably thought a lot about what's going to happen. What is your feeling now? Yeah, excited. Yeah, I'm sure. Still a bit nervous because I think a lot is still unknown. So the first thing we'll do, between two vertebrae, we will slide this electrode. And then this is to anchor it to your tissues. The second part will be to put the other implants in the skull, above your brain. Okay. This surgery will last not more than half an hour, 40 minutes max. And then we wake you up. I expect you to feel fine, and we'll start everything afterwards. Durant des semaines après l'opération chirurgicale, on doit tester ces implants. Et puis, on commence avec la réhabilitation. Chaque moelle épinière humaine est extraordinairement différente. Avec Suzanne, on s'attend à des progrès très lents. Elle va pouvoir peut-être faire quelques pas dans quelques mois. Le résultat n'est jamais garanti.
Aujourd'hui, je viens voir son progrès. Hey, Suzanne. Hi, how are Good you? afternoon. How are you doing today? Good. We are ready to go? Yes. Cool, let's see what's the progress. Time to reawaken your spinal cord. Okay. Tac. The strong stance. Yeah, Nice. very nice. Oh. I can feel like the muscle contract, and then I can feel my foot hitting the floor. Excellent. Yeah. The steps are super nice. Yeah, you're really progressing. Imagine 14 years, not able to take a single step. Yeah, I mean, it's pretty amazing. It's quite surreal. La vitesse à laquelle elle progresse est complètement inattendue. God, this foot correction is amazing. What Gregoire is doing is phenomenal. You're told you'll never walk again and don't even dare to dream because it's just not going to happen. Hop là. But my muscles are contracting. They're responding to what my brain intentions are. That is not something that I have been able to do for the last 14 years. This is incredible. La réussite, c'est vraiment un travail collectif. C'est quelque chose de merveilleux de se retrouver avec des scientifiques, de voir un résultat et se dire « Waouh, comment c'est possible ?» Il faut qu'on comprenne. Déjà, on a découvert que cette stimulation, on puisse à ce point améliorer les problèmes de marche de gens qui souffrent de troubles neurologiques, comme la maladie de Parkinson. Ces thérapies, potentiellement, vont pouvoir cibler des millions de personnes à travers le monde. Quand on est face à un problème, on a souvent envie de tout arrêter. Il faut surtout jamais baisser les bras. Notre collectif, c'est des gens tellement passionnés qui, lorsqu'ils sont face à un inconnu, déploient une énergie extraordinaire de créativité et d'investissement pour comprendre le problème. Avec mon équipe, j'ai investi toute mon énergie possible pour aider des gens paralysés à remarcher. Et je continuerai à le faire tant qu'on ne l'aura pas vaincu.